Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un début de vlog, voilà, avec un décor sympa. Vous voyez, j'ai eu plein de jouets. Je voulais juste voilà, passer en ce début de vlog un coucou à Marlène, lui faire un grand merci, encore une fois bien sûr, je l'ai remercié personnellement, qui m'a envoyé un colis pour l'anniversaire de ma fille, voilà. Désolée, j'ai dû couper, donc oui, je voulais remercier Marlène, qui m'a offert un colis, alors qui n'a pas offert des trucs que pour la petite, hein, et qui a offert ça pour ma petite Freya, voilà, c'est trop mignon, donc voilà, et qui m'a offert deux petites choses, enfin trop mignonnes, je vais vous les présenter en haut pendant que je fais mon DP, mais voilà, une magnifique barquette, un super bouchon, enfin un cache-bouton que je cherche désespérément depuis longtemps pour la tablette, et puis une magnifique pochette, que voilà, donc je vais vous montrer un peu plus en détail parce que j'ai la carte des deux artisans, donc voilà, merci beaucoup Marlène. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour... Là, je vais aller me coucher parce qu'on est le 22 mai et qu'on vient de tout ranger et que, voilà, on est fatigué. À plus tard. On trouve rapidement, on est le 23 mai, on est le lendemain du coup du début du vlog. Je voulais vous montrer un petit peu... Alors, je vais vous montrer ça après, de plus près. Voilà, je vous montre comme ça, je vous montrerai en vrai, vous aurez le rendu final dans une vidéo spécialement faite pour ça. Donc il me reste que 3 petites cases du Mandy Manzano. Donc bah je suis dans les temps, hein, parce que là je pense que j'en ferai deux. Je l'aurai fini demain je pense. Ouais, je pense. Donc voilà, ce sera fait avant fin mai, ça c'est sûr. Mais il est juste sublime. Bon alors je vous tiens d'une main donc c'est compliqué, j'ai d'autres choses à vous montrer, je vous les montrerai peut-être juste après. Hop, je vais vous mettre la lumière. Alors déjà je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois mais j'avais reçu... Oui je crois. Alors celui-là non je sais plus si je vous l'ai montré. J'en avais acheté sur AliExpress des stylets comme ça, comme j'ai pas eu la chance de pouvoir recevoir celui de Serge. Et ben j'en suis acheté un sur Ali, c'est pas la même chose mais bon, on fait avec comme on peut. Du coup bah j'ai mis... non c'est pas dans celui-là pardon, c'est dans celui de ma petite Pauline. Ça c'est pareil, je sais même pas si je vous l'ai montré. Je sais même plus. C'est entre Instagram, Facebook, tout ça, des fois je me perds un petit peu. Donc ça c'est ma popo qui me l'a fait, ma petite Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Pour ceux qui la suivent, et si vous la suivez pas, bah allez voir. Qui m'a fait un stylet, comme ça je lui dis, parce que j'en avais fait... alors il y en a eu deux, ouais, deux en résine en tout cas, après il y en a eu plusieurs en Fimo. Ou un en Fimo, je sais plus, enfin bref. Quand elle avait gagné un de mes concours, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, hein. J'en avais mis deux, un pour sa mère, un pour elle, et puis récemment, elle m'en avait demandé un rose, et du coup, quand j'ai vu qu'elle, enfin, je savais qu'elle s'y était mise, puisqu'on en a parlé, et bah, je lui ai dit, bah tiens, tu m'en fais un aussi, et du coup, elle m'en a fait un violet pailleté qui est magnifique. Il rend pas très bien à la caméra, je suis un peu dégoûtée, je sais pas pourquoi, ça fait un peu flou, mais il est trop beau, et du coup, j'ai mis le Everlasting Tips dedans, voilà. Là j'attends les embouts en métal de type Everlasting Tips que j'ai acheté sur AliExpress. J'en ai acheté un embout de 2, un embout de 3 que je vais mettre, enfin celui-là je vais le mettre là. Et puis bah du coup j'ai laissé... Ah oui, je crois qu'on en était resté là. Je vous avais dit que ça rentrait pas. Donc ouais j'ai mis de la glue dot, hein, j'ai écouté ce que m'a dit Kiki. J'ai mis de la glue dot et ça tient très très bien, j'arrive même pas à l'enlever. Donc je pense que ça va être compliqué de le retirer si je veux le changer de stylet, un de ces quatre. Voilà, et sinon je vous refais un retour un petit peu plus longtemps après sur les pinces AZQSD qu'on m'avait envoyé donc, et franchement j'adore. Moi qui à la base utilisais que les pinces courbées, mais là j'utilise que celle-là. Voilà. Donc, alors, on va retourner rapidement sur... on va retourner sur les cadeaux de Marlène, donc qui m'a envoyé... On était en train de discuter en plus celle parce qu'elle s'est acheté une pochette également comme ça rouge. Donc elle m'a envoyé une magnifique pochette et je vais vous montrer, il y a la carte de visite à l'intérieur. Donc c'est Eggwex. Voilà. Elle est trop belle, hein. Franchement elle est sublime. Je sais pas encore pourquoi je vais m'en servir. Si je m'en sers pour ma fille, genre pour mettre dans le sac à langer, pour mettre les cotons ou je sais pas. Mais je pense pas. Je crois que j'ai envie de me la garder. Je pense que je vais m'en servir pour le DP. Mais à réfléchir ce que je mets dedans. Parce que là, quand je pars en vacances, le truc qui
Enfin, le problème qui se pose, entre guillemets, c'est de savoir, comme j'ai tout... Comment vous dire? J'ai acheté le rouleau, vous savez, exprès de transport, comme pour quand je pars, donc forcément, mon DP, je le mettrai dedans. Mais je veux pas partir avec une valisette, voilà, des grosses valisettes que j'ai à la maison. Je voudrais partir avec la petite valisette que j'avais eue, là, avec la tour de piste dessus. Sauf que bah, c'est le DP de Connor qui est dedans, et que je sais pas si je vais, si je vais emmener celui-là pour les vacances. Comme il prend vachement de place en longueur. Donc ouais, mais je me demande si je vais pas mettre mes outils dedans pour partir en vacances. Et puis réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que je la kiffe trop, et j'ai envie de m'en servir tout le temps, quoi. Elle est trop belle. Et alors j'ai vu, donc là j'ai qu'une main, donc je peux pas le faire, mais j'ai vu que Marlène m'a envoyé une autre photo, et genre tu peux la raccourcir. Ça, tu peux le descendre, voilà, comme ça. Je le fais que d'une main, mais... Hop. Donc il y a la carte qui est dedans. Donc elle m'a envoyé plein de stylets aussi avec. Donc la petite carte, accessoires, mode, décoration, cousu main. Je sais pas pourquoi c'est flou. Donc c'est en France, hein. Donc ça c'est top. Moi je vais aller faire un petit tour sur son Insta. Donc le Insta c'est p.wex. Le Facebook je vais pas y arriver. Le Facebook c'est pegwex. Ça me stresse leur truc. Voilà, vous avez le numéro de téléphone, l'email, enfin voilà, vous avez tout pour la contacter quand... Donc à voir franchement, parce que je trouve que c'est des super cadeaux. Encore merci Marlène, parce que franchement t'es tombé dans le mille, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc ça c'est génial aussi. Donc c'est fabrication française aussi, hein, je crois, hein. Caro 3D. Caro 3D création, diamond painting et accessoires. Vous avez son Facebook et son site, sa boutique Etsy. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller voir. Et vous avez aussi, donc ça c'est cool, j'ai vu rapidement qu'elle a fait, donc en français et en anglais, un petit morceau de carton avec la petite notice en fait pour l'installation du bouchon protecteur pour la tablette lumineuse pour pas faire de bêtises. Donc voilà, en 3 étapes, c'est top, c'est super. Donc ça je vous en dirai des nouvelles. Je vais l'installer parce que c'est vrai que c'est super pratique, quoi. C'est super pratique. Donc en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous collez ça sous votre tablette et puis vous remettez... Non, pardon, dans l'autre sens. Attendez, que je dise pas de conneries. Vous collez ça. Ah bref, je vais vous montrer, je vais l'installer, je vais vous montrer. Et du coup, une magnifique barquette. Aurélien continue. Elle me fait: ah oui, elle va pas rigoler, elle est énorme ta barquette. Donc voilà, une grosse tablette violette en forme de diamant que je vais tester. Bah là, je vais faire un peu de DP. Et le bouchon. Et je crois... Ah non, il n'y a pas un truc pour le bouchon, non. Et le bouchon... À une main, je suis désolée, c'est pas évident. Non, il se met dans l'autre sens. Je vais le faire 15 fois, mais je vais y arriver. Non, c'est pas comme ça du tout, attendez. Bah alors, écoutez, j'arrive pas à le mettre correctement. Je vois que là, il y a des espèces d'encoches, donc j'ai essayé de le faire... J'ai envoyé un petit message à Marlène, je vais lui demander. J'ai essayé de le faire glisser plutôt. Je suis désolée, à une main, ça fait un peu... Ouais, j'ai essayé de le faire glisser comme ça, donc mais il tient pas vraiment. Bon, au pire des cas, le bouchon, c'est pas très grave, hein, parce que quand vous voyez, la barquette, elle est vraiment énorme, et l'encoche, elle est petite. Donc en secouant, voilà, je risque quand même beaucoup moins d'en faire tomber, quoi. Mais bon, ça devrait se mettre. C'est super joli. Ouais, on va aller voir vite fait. Je vais mettre ça avant de faire mon DP. C'est vraiment cool. Et je vous montrerai ce que je voulais vous montrer juste après. Alors, du coup, c'est moi qui ai fumé la moquette. Je croyais que... Non, mais en fait, c'est... Quand je l'ai pris, je me suis dit, mais non, c'est comme ça que ça se met. En fait, ça se met comme ça. Ou dans l'autre sens, on s'en fout. Mais je sais pas pourquoi, moi je pensais que ça allait en dessous, là, comme ça. Et que, voilà, bon, bref. Vous avez compris. Du coup, je sais pas encore dans quel sens je vais le mettre. Et donc, sur sa petite notice, là, elle vous explique qu'il faut pas enlever tout de suite la protection. Qu'il faut d'abord voir si ça correspond bien à la taille. Vous le mettez, ensuite vous le positionnez donc correctement. Vous pouvez bien le maintenir, enlever la protection et bien appuyer, voilà, pour le mettre. Donc je vais le positionner. Voilà, donc je l'ai installé. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, en fait c'est simplement que moi c'est une tablette A3. Mais bon c'est pareil hein, pour les tablettes A3, A4, peu importe. On a souvent en fait tendance en passant le bras comme ça.
on a tendance à appuyer sans le faire exprès sur le bouton, donc on éteint, on est obligé de rappuyer 1, 2, 3 fois selon ceux qui se servent, voilà, par rapport à l'intensité de sa tablette, et donc voilà, pour le coup, voilà, je peux pas. Et donc, voilà, le but c'est ça, c'est de l'allumer une bonne fois, 1, 2, 3, moi je la mets à fond, et voilà, et vous remettez le bouchon, et au moins, ben, ça bouge plus. Et vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir l'éteindre en passant votre main dessus. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup Marlène. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir. Juste un petit bouchon comme ça, franchement, c'est topissime. Donc ouais, je suis super contente. Je vais vous montrer d'autres petites choses. Je suis un petit peu à l'ouest en ce moment parce que je me rends compte que j'ai pas mal de trucs. Et à chaque fois, je sais jamais si je vous les ai montrés ou pas. Donc ben, vous me direz si je me répète, mais bon, je vais vous les montrer quand même, mais je crois pas, non je crois pas. Alors déjà il y a une première chose que vous pouvez voir derrière, ça c'est sûr que je vous l'ai montré, ça c'est sûr que je vous l'ai montré, c'est ma pochette à dessin 80 par 120. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, moi je vous conseille vraiment ça, c'est extrêmement encombrant, je vous l'accorde, mais en soi pas tellement puisque ça se met, vous voyez, contre un mur très facilement, donc on oublie qu'il est là quoi. Voilà, donc moi je vous la conseille vraiment pour ceux qui veulent pas se limiter dans les tailles de toile, mais qui savent pas où les ranger, qui veulent les poser à plat parce qu'ils préfèrent, mais qui ont peur que ça prenne trop de place, enfin voilà. Je trouve que c'est la plus grande taille que j'ai trouvée en France pour l'instant, hein, c'est la 80 par 120 et c'est déjà pas mal du tout. Et voilà, vous pouvez la mettre derrière votre bureau, derrière n'importe quoi, ça passe quoi. Et donc ici vous avez autre chose que je voulais vous présenter. Alors ça fait quand même un petit temps quand même maintenant que je vous parle, que je cherchais des portfolios. Alors c'est pas réellement un portfolio, je vais vous mettre sur le lit, je pense que ce sera mieux. C'est pas vraiment un portfolio, mais j'en cherchais désespérément sur Amazon depuis un moment pour mettre mes DP. Donc c'est une chemise porte-vue, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Donc j'ai pris deux formats. Amazon me l'a proposé d'un seul coup alors que ça fait des mois que j'en cherche et que j'en trouvais pas. Donc je pense que ça vient juste d'arriver en fait. Voilà, donc ça c'est un format A2 et j'ai un format A3. Donc le format A2 il va pouvoir prendre jusqu'à mes DP en 40 par 50, si je dis pas de bêtises, ou 40 par 60 même. Je sais plus, faut que je revérifie. Et j'ai un format A3, et donc ce qui est super cool, c'est que moi vous savez que mes petits DP, j'ai des albums où je les mets, voilà, je les mets avec de la pâte à fixe dedans, que j'avais trouvé chez Rougier et Pli il y a un moment, et sinon, bah, les 30 par 40, je les range dans un carton à dessin. Et du coup, dans l'autre pochette, je peux mettre exclusivement que mes 30 par 40 si je le veux. Donc voilà, donc c'est vraiment des grandes pochettes. Et il y en a, alors je l'ai enlevé, mais il y en a pas mal, je crois qu'il y en a 80, ou peut-être un peu plus. Et voilà, et je vais vous montrer le petit maintenant qui est juste à côté. Vous voyez, comme ça. Donc ça c'est format A2 et ça c'est format A3. Et ça c'est un 30 par 40, un vrai 30 par 40, donc j'ai encore de la place. Bon, je sais pas pourquoi ça fait gondoler comme ça sur la pochette. Mais voilà, après ça c'est plus petit, c'est un faux 30 par 40. Et puis bah j'ai pas grand chose dedans de mis pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps. Et j'en ai pas mal d'accrochés surtout. Donc après voilà, quand je voudrais renouveler ma déco, si c'est pas des DP qui sont collés sur des toiles, ben voilà. Je vais peut-être mettre mes DP, ouais, tous mes 40-50 dans l'autre et mes 30 par 40 dans celui-là, je verrai. Je verrai, mais je suis contente de les avoir trouvés en tout cas. Ils étaient pas tellement chers, hein. Le grand, je l'ai payé 17,50 € je crois. Et le petit, 13 ou 15 €. Donc franchement, ça va, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de vues dedans. Alors, un truc aussi, c'est pareil, ça j'en ai parlé rapidement peut-être dans un vlog, mais je les ai, ce qui est sûr, c'est que je les ai montrés sur Facebook, Insta, mais pas sur YouTube. Donc, j'ai mon classeur à AB. Uniquement, voilà, à part un truc donc, je vais vous montrer. J'ai reçu d'autres références, bon, après je me suis repris voilà, du 666, on a toutes les couleurs que je me sers pas mal, le 310, etc. J'ai reçu de nouvelles références récemment, voilà, toutes celles-ci, le 152, le 950, celle-là elle est magnifique. Et donc les strass dont je vous ai parlé la dernière fois, je les ai reçus. Voilà, donc ce sont des strass carrés. C'est une nouveauté, hein, puisque donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que
strass. Enfin, la différence entre les AB et les strass, c'est que les AB, vous voyez, ça fait... donc là, c'est des diamants carrés que j'ai. Et ça fait en fait comme plusieurs couleurs, un peu caméléon comme ça quand vous les bougez. D'accord, quand vous les voyez sur les DP, là, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, hein, ça se voit vraiment très bien en vrai, mais alors à la caméra c'est toujours un peu cata. Je vous montrerai un petit peu rapidement parce que j'ai mis des strass et des AB sur ma toile. Mais bref, donc ça c'est vraiment, tout ça c'est que du AB. Et donc vous avez des DMC, là le 666 c'est un rouge 100. Vous voyez, quand vous le bougez, vous avez plusieurs couleurs. Alors que les strass, alors ne rigolez pas parce que vous allez voir l'état de mon... C'est pas un classeur, c'est plus un livre hein, de cartes de visite. Et là-dedans, j'ai que mes strass. Donc la différence entre AB et strass, vous voyez, strass, c'est ça. C'est une couleur brillante en fait. Toutes celles-là, moi, j'ai que des DMC hein, existantes. Je vais vous montrer des couleurs qui pètent un peu plus pour que vous vous rendiez compte. Là, par exemple, le vert, vous voyez, le 913. Voilà. C'est brillant, mais c'est une seule couleur. Donc ça n'a pas du tout le même effet sur une toile. Et selon ce que vous voulez faire, ben... faut choisir voilà, AB ou strass. Et donc les strass, vous en trouviez exclusivement que du rond. Et les AB, vous en avez des ronds et des carrés. Jusqu'à récemment, du coup, où j'ai reçu un message du vendeur où j'ai l'habitude d'acheter mes diamants AB. Donc moi j'achète beaucoup de carrés, hein. J'avais un peu de rond il y a quelques années et bah, j'ai presque tout utilisé. J'en ai racheté, je vais vous montrer, je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, donc pour l'instant c'est dommage, c'est qu'ils ont que 3 références. Ils ont le 5200, donc ils appellent ça des cristals. Enfin les cristals, les cristaux. Le 995 et le 550, hein. C'est 550. Voilà, donc je sais pas si je vais vous le sortir peut-être. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir dans la magnifique barquette de Marlène. Voilà. Donc là quand je bouge ça brille, mais ça reste la même couleur. Donc là le 950 en strass AB. Donc voilà, donc c'est dommage, c'est que pour l'instant on n'a que 3 références. Hein. Il y a des intrus, Ursula si tu passes par là. Mais voilà, c'est cool. Bon, c'est un peu plus cher, hein, c'est presque 5 € je crois les 20 grammes, donc bon, on va faire on va faire attention. Mais voilà, c'est plutôt cool, j'ai hâte de les incorporer, je sais pas encore dans quoi, parce que bah, c'est pareil, la toile où je mets des AB, enfin je pensais dans la toile que je fais en commun avec Steven sur la toile de Buffy, mais bon, je sais pas parce que je pensais mettre que des AB dedans. Donc voilà pour ça, et donc voilà les nouvelles références que j'ai reçues récemment. Bah après je suis un peu déçue dans le sens où c'est vachement des couleurs ternes. Voilà, là toutes les nouvelles références, à part celle-ci vraiment, sinon c'était un peu terne. Hein. C'était pas des couleurs pétantes comme on pouvait avoir. Et donc j'ai testé un nouveau vendeur de AB pour les ronds. C'est pareil, j'ai les phosphos ronds, là c'est les ronds, hein, cette partie-là. J'ai les phosphos ronds et j'attends mes phosphos carrés depuis une éternité. Donc là j'ai pas mal de 5200, hein, tout ça, du jaune, etc. Et j'ai voulu tester, ouais, j'ai voulu tester un nouveau vendeur. Parce que je trouvais qu'il mettait quand même une bonne quantité, c'était de... Normalement là c'est des sachets de 2000, pardon, et il y en a... Donc il y a 20 DMC différentes. Pour 16 € et des patates. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, vous avez du AB, toutes les couleurs, du 208, du 310, du 819. Donc pour une vingtaine de références. Voilà, c'est même pas une vingtaine, j'ai même pas compté si j'en avais 20 piles, mais oui je pense. Hein. Oui, ça c'est des pochettes de 9, donc voilà. Donc en rond, voilà tout ce qui me reste, hein. J'ai plus grand chose. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, c'est pareil, du coup, j'avais vu mon porte-carte de visite qui fait un petit peu peur. Hein. Mais je viens de m'acheter un... Parce que j'ai quand même beaucoup de strass pour le coup. Mais je viens de m'acheter un classeur, là. Le problème, c'est que j'attends de pouvoir me racheter ceci. Oula, je vais faire des bêtises. Des feuilles comme ça, mais que vous mettez dans des classeurs justement, parce que j'attends d'aller chez Office Dépôt, parce que je veux m'en acheter quand même pas mal, et sur Amazon je ne sais pas donné, et j'en ai marre de dépenser voilà, 10 balles dans 10 pochettes quoi.
Donc je vais attendre un petit peu, c'est pas grave. Et celui-là, bah, j'ai été con parce que j'ai été chez Action, ça faisait très longtemps que j'y étais allée, mais on est allé dans le but d'acheter des gobelets, des nappes, tout ça pour l'anniversaire de Freya. Et bah j'ai fait un petit tour rapide parce qu'on n'avait pas trop le temps et j'ai juste pris un classeur au lieu de 2. Parce que je me suis dit que je voulais recycler celui-là. Donc c'est vrai que je l'ai fait. Mais bon, il commence à être pas mal. C'est un classeur souple. Mais bon, il est plein quoi. Il est plein à craquer. Donc voilà, j'y penserai la prochaine fois. Ou alors chez Office Dépôt, je m'en prendrai un vraiment gros là. Vous savez, les gros classeurs pour dossier là. Où je pourrais mettre vraiment tout ce que j'ai quoi. Parce que ça, voilà. Ça, je suis obligée de le ranger dans le tiroir qui est à côté de moi, ouvert. Ouvert en 2. Voilà, mais je mettrai, ouais, je vais mettre tout ça. Je vais vous montrer du coup sur la toile rapidement ce que ça peut faire, enfin, la différence. J'espère que vous allez voir, je suis pas sûre même. Alors, par exemple, dans cette toile-ci, je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Ici, dans la toile, vous avez directement incorporé, enfin c'est DAC qui ont décidé de l'emplacement, peut-être avec la lumière éteinte, mais je suis pas sûre, qui ont décidé d'incorporer CAB là. Ouais. C'est dingue comme on voit mieux en vrai. Voilà, là vous voyez la partie un peu plus foncée, on va dire. Bah ça c'est les AB, donc le jaune là. Et moi j'en ai rajouté dans la lune là. Non, là vous allez pas voir malheureusement. C'est vraiment con. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude des AB, vous allez sûrement le voir. Là tout autour. Attendez, je vais prendre un stylet, je pourrais vous montrer en même temps. Ici, tout autour là, vous avez du AB 310. Voilà. Que j'ai remplacé tout autour de la lune. Et en vrai ça donne un effet vraiment magnifique. Mais là vous n'allez pas vous en rendre compte. Tout autour et ici hein, justement. Voilà. Tout ça c'est du 310 à la base. Et au milieu. Là, c'est du 5200. Donc, c'est du 5200 AB que j'ai remplacé. Voilà. Et donc, la différence avec les strass, donc là, par exemple, vous voyez, ici, on voit beaucoup mieux les strass, pour le coup. On les voit mieux parce que c'est plus net, c'est moins subtil, on va dire. Vous voyez, là, dans la barrette, le jaune, le vert. Là, il y a un petit peu de AB aussi mélangé. Vous voyez, là, ça fait vert, strass, AB jaune et strass. Voilà. Donc voilà la différence, ça dépend de l'effet et puis voilà. Les deux sont très jolis et différents. Voilà pour ça, je voulais aussi faire un gros bisou j'ai dit encore Marlène, pardon. À Hélène, parce que je l'ai reçu le même jour et je l'ai ouvert un petit peu plus tard, qui m'a envoyé de la Fimo. Donc vous êtes adorable, franchement, à penser à moi. Enfin, c'est vraiment super gentil, quoi. C'est quelqu'un qui faisait de la Fimo, donc, et qui m'a envoyé ses pains parce qu'elle ne s'en sert plus, et plutôt que de les jeter. Donc merci beaucoup, Hélène, c'est adorable. Puis elle m'a bien m'offrir parce que j'avais 2 petits bonbons dedans. Bah, je les ai mangés. Merci pour les petits bonbons. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais vous reprendre demain, parce que là, comme on est dimanche... ouais, je pense que je vais vous tourner... Je pense que je vais continuer à vous tourner le vlog une fois que j'aurai terminé ce DP. Je pense. Et dans ce cas-là, je vous vloguerai sur... Je sais plus si je vous ai déjà vlogué sur le Buffy ou pas. Je sais plus. Mais je vous referai un petit tour hein, de tous mes DP, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Non, je regardais si je pouvais vous montrer mes avancements, mais je vous le ferai en fin de vidéo. J'espère que je vais y penser. Mais ce sera mieux. Donc je vous laisse là et puis ouais, je pense que je vais tourner demain soir. Donc je vous fais pas de bisous, je vous dis à plus tard. Alors on se retrouve, on est le 1er juin. Oui, 1er juin, je viens de vous poster une vidéo avec le stylet du mois de juin. Voilà, donc là on va se terminer, on va se faire un peu de DP pour terminer ce vlog. Comme vous le voyez, d'habitude c'est vrai que j'essaye de faire toujours un DP différent, mais là j'avais, comment dire, en fait en général quand je commence un vlog j'essaie de vous le faire sur un DP que vous avez jamais vu. Après bon, quand ils sont tous faits, mais là on repart sur celui-là, donc celui-là c'est le Ibrodry que je vais finir un jour. Hein. Il me reste, je crois, 5 bandes de cette taille, voilà. Il me reste que le milieu à faire. Et du coup, j'ai fait 5 petites bandes, enfin petites. C'est une question de point de vue, mais... ouais, on va rester là-dessus. Et puis à la fin, je vais essayer de faire ça au plus souvent, sauf si vraiment entre 2 vlogs j'ai pas avancé, mais... je vais essayer de vous montrer à chaque fois, en fin de vidéo, l'avancée de toutes mes toiles, sachant que j'en ai commencé une nouvelle qui est juste là. Puisque j'ai terminé la bande d'Imanzano, j'en ai commencé une nouvelle bien sûr.
J'ai avancé pas mal quand même sur le Connor. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça. Connor d'ailleurs qui est né. Et donc je sais plus si je l'ai dit au début du vlog, je crois pas parce que j'ai montré principalement ce que Marlène nous avait offert à Freya et à moi. Alors attendez, c'est le thé. Mais voilà, notre petit Connor est donc né le 22 mai 2021. Voilà, je savais, j'avais dit qu'il aurait la même date de naissance que ma fille. Et bah ça a pas loupé. Il est né pile un an après. Donc c'est génial. Bon bah du coup forcément ma petite, mon amie Marion dont je vous ai déjà parlé, donc la maman, et le papa n'ont pas pu assister à l'anniversaire de Freya, mais bon moi je m'y attendais depuis longtemps. Elle voulait pas l'admettre, elle m'a dit mais si je serai là, mais non tu seras pas là, c'était sûr. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles quand même, ça fait du bien. Et puis j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Déjà là, c'est la dernière vidéo que je vous fais avant le mois de juillet-août. Puisque bah, là je viens de vous sortir un unboxing avec la toile de Tinmi Art. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. De faire une toile personnalisée avec des diamants AB incorporés dedans, mais que en rond malheureusement. Peut-être qu'un jour ils changeront. Donc une toile en 60 par 80. J'ai eu un commentaire me disant je la veux. N'hésitez pas à m'envoyer un message, hein. J'ai quelqu'un déjà qui l'a fait pour me demander l'image, il n'y a pas de souci. Hein. Quel que soit le unboxing, si vous n'arrivez pas à la retrouver par vous-même, ou si vous avez la flemme, moi ça me dérange pas. Hein. Dans la mesure du possible, si je les ai toujours, je vous les envoie avec plaisir, il n'y a pas de problème. Sinon, autre nouvelle, je vous avais... donc du coup j'avais plus de pince courbée avec l'épisode qui s'était... où je l'avais envoyé pour la faire faire. En résine là, et du coup je vous avais parlé de la pince AZQSD. Bah écoutez, je ne travaille plus qu'avec ça, donc donc voilà. J'entends miauler, je crois que c'est Pignata. Elle a eu ses vaccins aujourd'hui, là elle est en train de miauler en bas de la fenêtre, je sais pas pourquoi. Donc ouais, donc oui, je pars en vacances là fin juin. Et qu'est-ce que j'ai dit juillet? Non, pardon. Je pars en vacances milieu du mois de juin. Et je rentre, on part 15 jours. Oh là là. Ah, je suis désolée, vous venez de vous décrocher de mon mur. C'est possible que ça réarrive. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir peur. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je pars en vacances. Et voilà, donc vous n'allez pas avoir de vidéo au mois de juin. Je ne pense pas. Donc même le tirage au sort... je pense pas que j'aurai le temps là pour le stylet du mois de juin. Je pense pas que j'aurai le temps. Je prendrai le temps de faire très probablement l'annonce du gagnant. Comme ça vous avez le temps de... comment dire, de m'envoyer l'enveloppe. Et peut-être qu'à mon retour de vacances ça sera arrivé à la maison. Mais bon, si j'ai pas le temps, vous inquiétez pas. De toute façon je le ferai dès que je rentre. Hein, ça, y a pas de problème. D'ailleurs vendredi, donc là on est mardi. Et vendredi on tourne une vidéo dont je vous avais parlé donc avec mes amis, donc avec Steven, Karine, Ursula, Nana, Kiki, voilà, vous avez déjà parlé, enfin je vous ai pardon déjà parlé d'eux. Mallory, qu'est-ce que j'oublie personne. Attendez. Malo, Steven, Kiki, Nana, Ursula, Karine et moi, voilà. Donc on est à 7, donc on va faire ça sur Zoom. On s'est organisé. Il n'y a plus de 7. Et voilà, tout simplement une vidéo où on va répondre à vos questions. Donc pour que vous ayez plusieurs points de vue différents, ça peut être assez cool. Donc on se fait ça vendredi, le tournage. Donc après, elle sortira au mois de juillet, je pense. Hein. C'est encore Nana qui va... Ah d'ailleurs, je voulais vous rééclaircir un petit point. Le montage de Mandy Manzano. Du coup c'est bien ma copine Nana hein, qui l'a fait, et ce sera très probablement elle et Malo, ou les deux, ou qu'une, on verra, parce qu'elles aiment bien faire du montage toutes les deux, qui montera la vidéo dont je suis en train de vous parler à l'instant. Voilà, donc ça va être cool. Alors le 5... Désolée, moi quand je reprends une couleur, faut pas que je veux pas faire de conneries en vidéo, enfin pas faire de conneries tout court, ce serait cool. Qu'est-ce que j'ai eu comme nouveauté? Je sais plus si je vous ai... Alors le dernier stylet que j'ai reçu c'est celui-ci.
Voilà, que j'ai pas encore testé parce que parce que je l'ai pas encore testé. Il est très joli, il est violet avec des paillettes. En fait, ils ont un peu toujours les mêmes trucs sur Ali. Hein. Parce que, donc, à part celui-ci que Kiki m'a vendu, alors je sais plus du tout d'où ça vient, qui est très beau, hein. Bon, il rend pas justice en vidéo, puisqu'il est vraiment avec un effet velours magnifique. Et ces trois-là que j'ai acheté voilà, sur Ali, que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est ceux-là que je me sers le plus avec le style de que Popo m'a fait. Voilà. Okay. En fait, il n'y a que des violets. Là. Oh, il fait un papillon qui fait du... Voilà. Que du violet ici. J'ai mon chat qui miaule beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ça me stresse. Hop, du coup là, j'étais sur le 5. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de quoi d'autre. Ah oui. Alors, est-ce que j'ai de la colle là? Si j'ai pas assez de wax. Je suis désolée, ça me stresse de m'entendre miauler. Oui, voilà, c'était donc une petite astuce pour remplacer les DMC, par exemple, pour moi, enfin, je m'en sers pas nécessairement, mais à une époque, alors même bien avant qu'on s'en serve pour les toiles vierges, nous, enfin, moi je m'en sers, enfin, je sais plus si c'était exactement celui-là, il me semble que c'était celui-là, mais on s'en servait enfin, je sais pas, quand vous avez un oubli, par exemple, de couleur, voilà, moi, par exemple, avec Home Fun, qui m'avait oublié, il y a 3 ans de ça, une couleur pour voir si on pouvait remplacer. Donc comme j'avais pas la quantité nécessaire en stock avec mes restants de diamants, j'ai regardé grâce à ce site. Donc c'est un site en fait qui vous permet de voir par exemple vous tapez 310 et qui va vous mettre quelle couleur vous pouvez utiliser en remplacement du 310. Voilà. Ce qui peut être très pratique. Donc pour les toiles vierges, pour ce que je viens de vous dire là à l'instant, si vous n'avez pas envie d'embêter sur les groupes Facebook ou d'attendre pour recevoir vos couleurs, de vérifier à la maison si vous n'avez pas déjà ce qu'il faut pour remplacer. Nous c'est ce qu'on a fait l'autre fois du coup avec Nana, parce que vous savez, je vous ai fait une vidéo où je vous ai comparé plusieurs vendeurs, et parmi ces vendeurs, j'ai eu un gros problème donc avec Evermoment, hein, puisque la toile ils m'ont renvoyé parce qu'elle était catastrophique et elle n'était pas mieux l'autre, mais bon bref. Et d'ailleurs je pense que je vous proposerai, alors pas forcément en concours parce que voilà, je pense que ça pourrait intéresser quelqu'un d'avoir la toile et puis de peut-être se commander, je sais pas, les diamants à part ou j'en sais rien, ou faire la toile avec vos restants de diamants, enfin en tout cas bref, je sais pas encore quand, mais je vous ferai gagner la première toile du coup. Parce que ça me sert à rien de l'avoir en 2 exemplaires. Alors je vous préviens, elle est abîmée, hein, donc, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est Evermoment. Et donc j'ai eu ce problème là et j'ai eu Home Fun qui m'a oublié des diamants. Voilà, enfin ils se sont trompés, comme bien souvent malheureusement. Alors, je vais pousser un peu la lumière, sinon j'ai la lumière dans la tronche. Et du coup Nana, grâce à ce site donc, qui s'appelle Cody Hoover, m'a... elle a regardé, ou c'est Ursula, je crois que c'est Ursula. Ursula et Nana s'en servent énormément toutes les deux, puisqu'elles elles ont fait leur nuancier grâce à ça. Alors je suis désolée, ça remonte là. Ah voilà. Et voilà, enfin bref, du coup Nana elle m'a envoyé une couleur qui s'approche beaucoup de la couleur qui me manquait, parce qu'elle en avait en stock. Donc voilà, ça peut être pratique pour ceux qui veulent se lancer dans la toile vierge seule avec juste un tuto. Voilà, un tuto de Pauline par exemple, de Mademoiselle et ses loisirs. Désolée, j'appelle Popo à chaque fois. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est donc Pauline. Ou pour toute autre chose, voilà. Ça peut être pratique, donc il va falloir que je n'oublie pas de le mettre en lien. Je regarde 15 000 fois si j'ai pas oublié le 5, mais j'en ai tellement marre de ressortir mes diamants quand il reste 5, comment dire. Vous savez, quand il vous reste 5 trucs et que c'est 5 DMC différentes, et oh, qu'est-ce que c'est chiant. Et ça, c'est un truc qui m'arrive pratiquement pas avec DAC, par exemple. C'est tellement net que c'est très rare que ça arrive. Hein. On va faire une grosse couleur. Comme ça va m'éviter de ressortir une couleur encore. 24. Allez. Vivement que je termine celui-ci. Mon Dieu. Vivement que je le termine.
Il est magnifique, hein, il est très beau, en plus vous avez dû voir là à travers la tête du bébé. Donc c'est pas ma fille hein, celui-là, hein, je le répète, celui de ma fille je le ferai prochainement, donc c'est un Evermoment celui de ma fille. Celui-ci je l'ai trouvé sur Pinterest. Et voilà. Bah. Je fais des bêtises. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le tournage, je vous en ai parlé. Non, mais je crois que c'est tout. Ah oui, je voulais vous parler à la base d'une application. Je crois que c'est Kiki qui m'en a parlé ou encore celui-là, je sais plus. Ouais, j'ai une bonne team. Hein, j'ai une très bonne team. Ça là-dessus, vous pouvez leur dire merci aussi, hein, parce que la plupart des choses, bah, de toute façon je le dis toujours, hein, je suis pour rendre à César ce qui appartient à César, ça c'est clair et net. Je supporte pas les gens qui s'attribuent. Bon après voilà, il y en a qui vont dire bon c'est rien, même elles principalement vont me dire c'est rien du tout, au contraire elles aiment partager. Elles ont pas de chaîne YouTube, enfin Nana si, mais c'est pas du tout consacré au DP. Mais bon bref, dès que c'est quelqu'un qui me le dit, je lis d'où ça vient, quoi. Je supporte pas déjà de voir des youtubeuses qui s'approprient des trucs que moi j'ai pu faire par exemple, ça c'est un truc qui m'énerve. Hein. Je suis pas du tout nombriliste, hein, loin de là, mais c'est vrai que ça m'agace quoi, comme c'est normal. Quand vous faites une vidéo sur quelque chose de précis et que quelques temps après on vous reprend le même truc, après moi, c'est vrai que des fois ça peut m'arriver, mais c'est pas que ça peut m'arriver, c'est que des fois on me dit bah tiens ça, avant que t'en parles, je l'ai vu chez machin. Bon bah machin malheureusement des fois je le connais pas forcément, ou alors c'est quelqu'un que je suis mais des vidéos où je suis en retard, ou... Donc voilà, c'est jamais fait exprès, ça c'est clair, net et précis, parce que je trouve ça ridicule les gens qui font ça, parce que bon après voilà, on est chacun... très différent on va dire. Mais bref, ouais, l'application donc Gemflow, il me semble que c'était Kiki qui m'en avait parlé. Donc en gros c'est une appli qui vous permet de, si j'ai bien compris, d'enregistrer vos DP dedans, comme un carnet de suivi. Et je vous en parle pas complètement parce que je sais qu'il y a Manon qui a fait une vidéo. Alors j'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu en fait parce que je suis abonnée à sa chaîne, donc j'ai vu dans mon fil d'actualité, donc allez voir. Donc c'est Manon Diamond Painting. Et voilà, comme ça vous allez voir comment on s'en sert, tout ça. Mais ça peut être cool pour celles qui n'ont pas envie d'avoir un carnet de suivi. Moi perso je m'en sers pas puisque j'ai un carnet et que moi j'aime bien tout retranscrire. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc l'application en soi, bah si je m'en étais servi dès le départ, il y a 3 ans, où j'ai vraiment commencé la toute première toile, bah, comme j'ai fait pour mon carnet, je dis pas, mais dans ce cas-là, moi je sais que j'aurais eu un carnet plus l'application. Voilà, le côté un peu taré. Mais non, ça peut être très cool. En plus, bah, vous l'avez à portée de main, quoi. Donc voilà. Pour celles que ça intéresse d'avoir un truc dans le téléphone où vous pouvez vraiment mettre avec votre image, tout, combien jusqu'à le nombre de diamants que vous avez posé, pour chaque toile, ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc ça s'appelle Gemflow, c'est Gemflow. Donc voilà, allez voir la vidéo de Manon. Je pense qu'elle vous explique de A à Z comment on s'en sert, quoi. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je voulais bien vous préciser que je parte en vacances, donc vous inquiétez pas si vous voyez pas de vidéo pendant un temps. Même si là, je me suis un peu calmée sur les vidéos, parce que j'ai vachement avancé sur mes projets, et sur des projets perso aussi, donc forcément, ça prend qu'ils prennent du temps, et voilà, mais bon, après, je suis toujours... ça fait tout presque... ouais, ça fait quelques années maintenant que je suis sur YouTube, et puis ça me plaît toujours autant. Je me suis jamais forcée à faire un truc. Après, des fois, on se met un peu la pression, parce que je suis un peu comme ça. Quand j'ai un projet en tête, bah, je l'ai pas autre part, quoi. Mais ça n'a jamais été par rapport à mes abonnés ou quoi, parce que... je sais que les bons abonnés, entre guillemets, les gens bien élevés, ils vont jamais voilà, mettre la pression à quelqu'un. Et de toute façon, vous savez comment je suis, hein, j'enverrai un petit peu chier la personne, puisque bon, ça reste quelque chose que je fais gratuitement, je prends du temps pour le faire, et
Voilà, je ne suis pas rémunérée. D'ailleurs, en parlant de ça, l'autre fois, on m'a demandé là-dessus. Moi, je suis complètement transparente avec vous, parce que j'en ai un petit peu rien à fiche. Hein. Qui m'a demandé l'autre fois combien j'avais touché depuis que j'avais monétisé ma chaîne. Je lui ai dit, j'en sais foutrement rien, parce que j'ai rien touché. En fait, j'ai toujours pas fait le truc avec... je sais même plus comment ça s'appelle. Avec Google Sense, je crois que c'est. Ah, pour moi, je l'avais fait, mais après, je me suis pas forcément intéressée au truc. Faudrait que je mette un RIP, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Hein. C'est des petits sous, quoi. Donc, bon, après, c'est toujours ça, hein, je suis sûre et certain, mais... Il faudrait que je le fasse, que je regarde une vidéo YouTube sur comment ça fonctionne. Pour pas faire de conneries. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, normalement, je vous ai tout montré en début de vidéo. Mais c'était pas le même jour, on a presque une semaine et demie d'écart. Je vous ai montré les porte-vues, je vous ai montré les AB que j'avais reçus, les strass. Ah oh. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Hein. Je réfléchis, mais... Ah non, ça je vous ai pas montré, je pense. Non, quoique, je sais plus. Bon, bah, je vais vous montrer rapidement. Je l'ai mis sur YouTube l'autre fois, sur Facebook, bah, du coup avec celui-là que j'avais reçu. J'avais reçu également mes embouts, donc les types Everlasting Tips d'AliExpress, hein, parce que Everlasting Tips, je pense que c'est la marque, hein, donc c'est pas ça. Mais ceux-là, ce sont ceux d'AliExpress. Et bah, écoutez, moi j'aime beaucoup. Pour l'instant. Après, j'ai des abonnés qui m'ont dit voilà, de leur donner des nouvelles sur le long terme, parce qu'il y en a qui ont été très déçus. Je m'étais pris donc un embout spécial carré, que j'aime beaucoup. Je pensais que ce serait un peu gadget, et en fait, j'avoue que j'aime bien. J'ai pris un embout à 2 diamants. Et mon préféré, c'est celui à 3 diamants. Que je me sers pas mal souvent quand même. Voilà. Pour faire du rond, c'est plutôt cool. Ou pour faire des carrés à merdique comme celui-ci par exemple. Où voilà, tout est mal taillé et que vous pouvez y mettre à la pince, ça changera rien du tout. Donc j'avais reçu cela. J'avais reçu... C'est magnifique washi. Alors je sais pas si vous allez vraiment bien voir en vrai. Parce que... Mais il y a des foils et tout dedans, ils sont trop beaux. Je vous mettrai le lien aussi, faut que j'y pense. Voilà. Faut que je pense à vous mettre tous les liens. Je vous mettrai aussi, si j'y pense toujours, et n'hésitez pas comme d'habitude à me demander donc, les liens des embouts en métal. Et c'est tout. Ah non, oui, ça je l'ai rangé. J'avais reçu aussi mes diamants 5200 phosphorescents, puisque la première fois je me suis trompée, j'ai pris du rond. Donc là je les ai en carré, c'est bon. Et voilà, après, c'est à peu près tout, hein, je crois. Je vais vous reprendre sur mon lit, du coup, pour vous montrer toutes mes toiles. Voir un petit peu l'avancée de toutes mes toiles. Alors, première toile, voilà. Donc, on est d'accord pour dire qu'elle est splendide, hein, ça je vous l'avais dit. Hein, le problème des broderies, c'est vraiment la qualité de ces diamants. Donc là, je suis sur cette zone-là, vous voyez. Et donc, j'ai fait, normalement, là, il me reste 4 bandes là. Et là, 5e. Voilà. Donc, elle est vraiment très belle. Je vais le terminer dans pas longtemps, mais voilà. Ensuite, ça va pas trop vous parler parce qu'en plus j'ai pas l'image. Mais c'est la toile que Kiki m'avait offerte. Vous savez, donc c'est une Ever Moment. C'est une sorcière avec un chat noir. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en transparence. Oui, vite fait, mais c'est vrai qu'on avait vu que maintenant Ever Moment on voit plus très bien à travers. Mais vous voyez là il y a le chat et la dame. Voilà. Donc elle est très belle. J'ai pu remplacer pour l'instant qu'une seule référence dans sa tresse. En fait, elle a une tresse qui fait un peu phosphorescente. C'est dommage vraiment qu'on n'ait pas de diamant phosphorescent de n'importe quelle couleur. Parce que franchement, ça rendrait magnifique juste dans les yeux du chat, de la gonzesse et dans sa tresse. Mais bon, du coup, on va pas encore... Ouais, là, vous voyez un petit peu. Et donc sa tresse, elle fait tout le long comme ça. Et voilà, il y a une référence que je vais remplacer complètement avec du AB. Donc bah, c'est du Ever Moment. Hein, donc, et vous voyez le washi, regardez comme il est beau. Je le trouve trop beau. J'ai pris un plaisir juste à le poser. Alors que d'habitude c'est un truc qui me fait un peu chier. Mais honnêtement, de plus en plus je prends le pli et j'adore.
Ensuite, donc, c'est le DP mystère de ma tante. Vous commencez à voir ce que c'est, hein. On voit que c'est un paysage. De toute façon, il n'y aura pas trop la surprise, même si elle voit la vidéo, parce que je lui ai demandé ce qui lui plairait pour sa salle. Elle m'a dit un paysage, et je lui ai posé des questions. Est-ce que tu veux de l'eau, des arbres, de la glace, etc. Donc voilà, vous voyez bien que là, il y a une cascade avec des arbres. Donc je vous dis pas les arbres, hein. Quand elle me demande de faire ce côté-là, de toute façon, il faudra bien le faire, hein. Il en reste qu'une tout par là, mais c'est une horreur, quoi. C'est vraiment que du foncé. Et là, j'aime bien quand c'est par là. Je crois que la prochaine qu'elle m'a demandé, c'est la 14. Donc là, je vais être sur le cours d'eau encore. Elle est très jolie, hein. Très très jolie. C'est du Evershine, pour ceux que ça intéresse. Celle d'avant, donc c'était Evermoment, et celle encore avant, je l'ai dit, c'est e-broderie. Voilà, donc là, il me reste 2, 4... Il me reste 12 cases. Donc c'est pas mal. Il y a sur 20 cases, voilà, j'en ai fait 8. Ensuite, le Connor, voilà. Donc j'ai fait pile la moitié. Hein. J'ai fait les 3 premières lettres. Il me reste un N, un O et un R. Voilà, pour l'instant, ça fait con, c'est dommage. Je vais pas le couper là. Hein. Mais non, il est très très cool à faire. Et c'est un Diapai ou Cuff WK, je ne sais plus. Je vais regarder. Donc non, c'est bien Diapai, c'est comme Home Fun, quoi. Voilà, et d'ailleurs, il faut que je demande, donc je vais aller voir mon petit Connor pour la première fois dimanche. Donc là, on est on est mardi, je vous ai dit. Donc bah, je l'aurai pas terminé, hein, mais je vais l'emmener en vacances, celui-ci. On verra d'ici la semaine prochaine où j'en suis, voir si j'en prends un autre petit avec. Voilà, je me dis le soir, si j'ai une insomnie, comme je vais pas être chez moi au départ, ça peut être compliqué de s'endormir. Donc voilà, pourquoi pas emmener en DP, je pense que je le regretterai pas. Puis je vais essayer de prendre voilà, ma toute petite valisette avec mon super tube de transport, à prendre un minimum de la place quand même, parce que mine de rien, partir avec un enfant en vacances, ça prend de la place. Surtout qu'il faut déposer les chiens avant, enfin bon bref, c'est toute une organisation. Donc ouais, je pense que je vais partir avec celui-là, et puis peut-être un autre, on verra. En espérant potentiellement le terminer au retour des vacances, ce serait cool, ça me fera un DP en moins. Et un cadeau en plus, du coup, puisque j'en ai quand même... Donc j'ai celui-là en cadeau, j'ai celui de ma tante qui est juste là, et puis j'en ai un ou deux autres à faire, je crois, mais bon, c'est pas pressé. Donc ouais, il est super cool, voilà. Ensuite, bon, malheureusement, une de mes images chouchoute, hein, puisque ça a été en plus, même pour vous, une des images qui a eu le plus de succès dans mes unboxings, c'était Mercredi Addams, hein. Voilà. Malheureusement, je me force quand même à le faire. Donc là, l'autre fois, j'avais fait que un carré, donc j'en ai fait un deuxième, j'ai fait que du blanc. Mais c'est vraiment une cata, quoi. C'est vraiment une cata. Après, le rendu final sera bien, je pense. Hein. Mais voilà. Et puis, bah, je sais plus si je vous en ai parlé l'autre fois, mais je le ferai au fur et à mesure. Mais il y aura du AB hein, dans celui-ci. Donc, il n'y a pas de AB dans le Connor, il n'y a pas de AB dans le paysage. Il y a du AB dans la toile Evermoment que je viens de vous montrer. Il n'y a pas de AB dans les broderies parce que je l'ai commencé sans aussi il y a longtemps, en septembre dernier quand même. Et puis dans celle-là, c'est bien sûr prévu, hein, donc il y en aura normalement dans le crâne, vous le voyez pas. Le crâne, dans la flamme, dans ses ongles, dans la couronne. AB plus ce strass, hein, il y aura un peu de tout. Mais voilà, j'avoue que je me force à la faire de temps en temps, voilà, je continue puisque je fais plusieurs toiles en même temps, c'est pas pour en mettre une de côté complètement. Mais quitte à choisir, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas celle-là qui me revient le plus, quoi. Donc c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. Et en plus j'en ai deux grandes à faire et une petite. Et après je ne recommanderai plus jamais chez eux. Ensuite, une de mes chouchoutes. Donc ça je suis dégoûtée parce que c'est vrai qu'en ce moment, là j'ai hâte entre guillemets, même si j'adore et que je le fais de bon cœur, j'ai hâte de terminer mes toiles cadeaux. Parce que vraiment pour continuer à avancer sur mes toiles perso. Parce qu'effectivement, celle-là, je l'adore. Je l'ai commencé, bah, c'est ma toute première DAC que j'ai commencé, c'est pas celle que j'ai fini en premier, mais je la kiffe, quoi. Je la surkiffe. Voilà, donc là, j'ai quand même avancé hein, depuis la dernière fois, puisque j'ai fait une autre case hein, supplémentaire. Donc là, il y a des AB, mais bon, je vous montrerai tout en détail, comme d'habitude, à la fin de la toile. Il y aura une vidéo dédiée pour chacune des toiles que je viens de vous montrer, donc ça, vous en faites pas, avec mon avis, avec les substitutions que j'ai fait, ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le petit sac de joyaux, je vais vous le remontrer en transparence. On va voir si vous voyez à peu près ce que c'est. Voilà, donc là vous voyez c'est un gros sac rouge, avec des joyaux dedans. Là il y a des joyaux qui sont au sol. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est petit, hein, c'est un 20 par 40, mais c'était voulu. C'est un... Donc celle d'avant, pardon, j'ai oublié de vous le dire pour ceux qui connaissent pas, hein, il y en a qui connaissent pas. C'est Diamond Art Club. Et ça c'est... je sais plus, Evershine ou Huracan. Non, c'est Evershine je crois.
Non, c'est Huracan, pardon. C'est Huracan, c'est écrit là. C'est une vraie Huracan en plus, puisqu'il y a les deux bandes de chaque côté. Donc là, oui, il y a pas mal de AB, hein, parce que c'était prévu pour. Hein, il y a c'est des sacs de joyaux, un sac de joyaux, forcément, je vais mettre du AB dedans. Donc il avance bien, hein, quand même. Il avance bien, je suis presque à la moitié. J'aime beaucoup le faire, il me plaît beaucoup. Voilà, donc là on arrive sur les deux derniers. Alors celui-ci, je sais plus où j'en étais la dernière fois. C'est possible que j'avais peut-être commencé qu'une partie et après j'ai fait vraiment tout le reste en bas. Je me rappelle plus. Je vais vous montrer ce que c'est quand même. Donc c'est un cadeau de Steven, donc on avait fait un swap. Voilà, donc c'est une petite viking cagole hein, par rapport au prénom de ma fille qui s'appelle Freya. Voilà, c'était censé être le swap de la drôlitude et lui il a fait un truc entre la mignonitude et la drôlitude. Voilà. Et donc là prochainement, je vais repartir sur le dessus en fait. Là j'ai fait vraiment tout en bas, après je vais reprendre en haut parce que c'est là où je vais placer des AB, hein, je pense dans le prénom et dans le viking. Et voilà, du coup j'ai pas envie d'attendre d'arriver tout en haut pour placer mes AB, donc voilà. Et donc le dernier, donc on continue avec les cadeaux de Steven, hein, puisque ça c'était une toile donc en 40 par 60. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est une toile que je fais en commun avec Steven, qui lui a pris le double de taille, donc lui il fait 80 par 120. C'est pas le même level, c'est pas la même... comment dire, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire ensemble, du coup, comme ça vous permet de voir à chaque item. Alors je vais vous montrer l'image. Désolée, à une main c'est compliqué, mais voilà. Pour ceux qui reconnaissent, c'est donc Buffy contre les vampires. Et à chaque item terminé, voilà, je vous mets une petite publi Insta, Facebook, YouTube, pour que vous voyez vraiment la différence entre une 40 par 60 et une 80 par 120. Donc là, pour le prochain item, lui, il l'a déjà fait, il a pas tenu. C'est le B de Buffy, là, dans le médaillon. Et d'ailleurs, donc j'ai initié tout le monde hein, au AB. Là, tout le monde s'en est acheté. Donc même Steven veut s'en acheter pour le prochain. Il était vraiment dégoûté de pas avoir sauté le pas avec cette toile parce qu'il trouvait ça, j'avoue que moi je trouve ça très cool. Hein. Là, après on voit pas tout parce que effectivement, vous verrez sa toile à lui. Effectivement, on voit bien tous les détails. Donc c'est vrai qu'avec des AB en plus, ça aurait vraiment été très 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 beau. Mais c'est déjà magnifique. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les toiles, c'est déjà pas mal, vous me direz. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même pendant mes vacances, ça devrait aller. Hein. Voilà, j'ai pas 100 questions par jour, donc je prendrai le temps de répondre. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui partent en vacances, et je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, c'est la première fois qu'on part en 8 ans de relation. On attend d'avoir un enfant pour partir en vacances. Faut pas chercher la logique. Donc j'espère que ça va être cool, quoi, qu'on va s'amuser. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.